Philippe Ariotti, bonjour. Bonjour, Merci de nous retrouver. c'est Alors un on va plaisir non dissimulé et une fois de toujours renouvelé. une fois de plus, c'est ce que j'allais Une fois dire. de plus, qui n'est pas une fois de trop. Alors comme on le disait, il y en a énormément à dire sur toi. On va faire un petit retour en arrière. Mhm. Bon, alors je vais pour donner une petite précision quand même. Tu es originaire d'Ankara, en Turquie. Je suis pas originaire, mais Alors je suis né à tu es né Ankara, à Ankara, tout à mais fait j'en en suis Turquie. parti quand j'avais 11 mois. Donc, j'ai des souvenirs très imprécis. J'ai beau être, comment dirais-je, très intelligent et très, quand même, à 11 mois, mes souvenirs sont très, C'est très assez restreints. flou, oui. Voilà. Alors tu as fait des études d'art dramatique et lyrique. Oui. Est-ce que tu t'es dirigé vers vers ce corps de métier, vers cette passion Mhm. euh, est-ce que c'était de famille Non, pas du tout. ou Pas du tout. pas du tout? Et même ma famille s'opposait plutôt. Ah, d'accord. Non, Ok. c'est pour ça que j'ai présenté le concours de la rue Blanche à l'époque, Mhm. où j'ai été admis, mais comme mon père ne voulait absolument pas que je fasse ce métier, et je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Il faut que je gagne ma vie. Alors j'ai commencé à gagner ma vie comme je pouvais, Mhm. après avoir passé des études secondaires pas très très brillantes, il faut bien le reconnaître. Mais enfin bon, j'avais quand même une première partie de bac, ce qui était quand même pas mal. Enfin bref, donc j'ai trouvé, je prenais des cours de chant en même temps, et j'ai trouvé mon premier engagement comme choriste à Limoges dans une saison lyrique. Et comme choriste, on m'a tout de suite donné des petits rôles qui après sont devenus des rôles plus grands. Ouais. Je suis resté 2 ans dans ce théâtre. Et puis après, ben, j'ai volé vraiment de mes propres ailes comme soliste, mais toujours dans le lyrique. Ce qui fait que j'ai été dans le théâtre lyrique pendant très longtemps. Enfin, assez longtemps. Bon, ta carrière va effectivement de ce domaine-là au cinéma, en passant par la télévision, mais aussi dans les cabarets, ou même Oui, des publicités. oui, j'ai tout fait. J'ai fait des cabarets, j'ai fait, oui, de la pub, j'ai fait beaucoup de publicité. J'en fais plus depuis longtemps, Ouais. mais j'en ai fait au moins une bonne quinzaine. Aussi bien pour la lessive que pour la première publicité du loto, c'est moi qui l'ai faite. Et je l'ai retrouvée sur Internet, je crois. Ouais, La ouais, première pub du loto, confirme. c'est moi qui l'ai faite. Alors par contre, il y a quelque chose qu'on doit préciser parce que tu es un très grand cinéphile J'étais. Parce que le depuis ton cinéma, plus jeune âge. Ouais. maintenant, le C'est, cinéma m'intéresse un peu moins, dois-je le dire. là où je veux en venir, c'est que tu as fait partie de l'émission télévisée de Monsieur Cinéma, Oui, de absolument. Pierre Tchernia. Oui, tout à fait. Je voudrais savoir quel souvenir t'a laissé ce passage dans cette émission. Bah, c'était un souvenir formidable parce que d'abord j'étais gagnant. Alors évidemment, quand on a gagné Le quelque chose, lauréat, voilà, quand tout à on fait. quand on arrive et qu'on est gagnant au final, parce que c'était une émission où on vous opposait à un candidat, Mhm. et si vous étiez plus fort que le candidat, vous deveniez Monsieur Cinéma à votre tour. Et au bout de 10 semaines, c'était le maximum, et Ouais. ben, on vous foutait dehors. Et moi j'ai fait les 10 semaines, donc je peux pas dire que j'ai pas été content. Et c'est d'autant plus que j'étais à ce moment-là, j'étais au Théâtre Marigny. Mhm. Je jouais tous les soirs, j'avais créé le violon sur le toit, le rôle du jeune premier, et l'enregistrement était le jeudi. Et le jeudi, c'était le jour de relâche, ça tombait formidablement. L'émission passait le dimanche. Le jeudi, c'était le jour de relâche où j'enregistrais l'émission. Et donc, je jouais et je participais à cette émission, et dont j'ai été quand même un des rares lauréats. Enfin, il y en a eu, je sais pas, 6 ou 7. Donc, je suis quand même assez content, assez fier de moi. Spécialiste du cinéma français d'avant-guerre, Oui, surtout, oui. conférencier également, Oui, animateur de ciné-club oui, j'ai fait ça aussi. et cofondateur de la maison de disques Tiffany. J'ai produit des disques Je ne aussi, savais pas. mais c'était des 45 tours, ça n'a pas eu vraiment, ça n'a pas été vraiment mon titre de gloire, enfin, disons. Tu as également un. Alors je crois que tu as arrêté, mais on va parler de Radio Courtoisie. Oui, j'ai fait pendant 17 ans. Ouais. Alors c'était quand même beaucoup. Après, disons, la direction a un peu changé, j'étais un peu moins d'accord avec
le directeur, enfin au moins la direction, mais enfin, j'animais l'émission de cinéma où je co-animais avec l'émission de cinéma. Et je lançais un jeu, justement. Enfin, c'est une émission qui durait quand même 1h30. Ouais. Et ça oui, je l'ai pratiquement fait. C'est tous les mois, toutes les 4 semaines, exactement. Et c'était quand même assez difficile parce qu'il fallait beaucoup préparer l'émission. Et au bout de 17 ans, je me dis, bon, ça va maintenant. J'ai peut-être envie de faire autre chose. Mais enfin, j'en garde un très bon souvenir, bien sûr. Alors, je ne peux pas tout détailler au niveau de ta carrière, entre la télévision, les Folies d'Offenbach en 76-77, absolument, oui, avec Michel Serrault. Les Voyageurs de l'Histoire aussi. Oui, c'est les Voyageurs de Jacques Martin, absolument. J'ai fait au moins 5 ou 6 émissions. J'ai joué Colbert, j'ai joué Poncalec, j'ai joué Diderot également, Bernard Soulier. Oui, absolument. Oui. Moi, effectivement, bon, là, on a le théâtre lyrique avec alors, quelques exemples comme l'Opéra des Gueux. Oui, l'Opéra des Gueux que j'ai créé en 66 au Vieux Colombier, qui est maintenant la Comédie Française. Oui, je l'ai créé au Vieux Colombier. Oui, j'ai joué à Paris, j'ai joué dans 23 théâtres différents. Donc, tu peux nous redonner un chiffre au niveau de tes pièces de théâtre que tu as jouées? On n'est pas à la pièce près. Hein. Ça doit faire au moins 150. Si je compte tout, c'est au moins 150. Okay. Et comme j'ai joué quelquefois plusieurs rôles en même temps dans les pièces, ça doit faire beaucoup. Peut-être 300. Alors, il y avait aussi la vie parisienne d'Offenbach. Oui, alors que j'ai joué à la fois à l'Opéra Comique et au Châtelet. Exactement. Et alors, plus récemment, en 2007, au Théâtre du Nord. Du Nord-Ouest, Théâtre du Nord-Ouest, dans Henri VIII de Shakespeare. Henri VIII de Shakespeare, oui. Voilà. Oui, j'ai joué Henri VIII de Shakespeare, j'ai joué Le Mariage forcé de Molière, j'ai joué une pièce de Françoise Sagan qui s'appelle Le Déjeuner sur l'herbe, pas le Déjeuner sur l'herbe, comment ça s'appelait déjà enfin bon. Edmond dans le piano dans l'herbe. Le piano dans l'herbe. Oui, c'est ce qui fait que j'ai joué à la fois le violon sur le toit et le piano dans l'herbe, c'est formidable. Alors voilà, il y en a eu même jusqu'en 2010, avec le Tsar dans la bataille de Kosovo. En 2011, l'affaire de la rue de l'Oursine. Oui, de la Biche, absolument. 2017, plus récemment encore, Anne Vercors le père dans l'annonce faite à Marie. Oui, dans un festival, absolument. Je suis passé de Claudel à Offenbach, oui. Après, bon, effectivement, on parlait des cabarets tout à l'heure, entre 83 et 80, ça va jusqu'à 88 même au Théâtre des Deux Ânes. Oui, après, je suis allé au Théâtre des Deux Ânes, c'était les Chansonniers. Je suis resté pendant 2 ans chez les Chansonniers. Et puis, j'ai joué, au Caveau des Oubliettes, les vieilles chansons françaises, j'en ai fait, je suis resté 2 ans et demi à peu près. Et tout ça, c'est... Tu es écrivain également? Oh, disons que j'écris. Co-auteur? Oui, est-ce que ça te va? De temps en temps, j'écris, oui. Comme disait mon arrière-grand-père, le papier se laisse écrire. Donc... tu participes, en 84-85, tu participes au Grand Dictionnaire illustré du cinéma. Absolument, ça je suis très content. Oui, absolument. Et après, en 92, il a le prix de la critique. Alors, je suis assez content parce que c'était l'almanach du cinéma et j'ai traité au moins 12 ans à peu près, entre 60 et 73, quelque chose comme ça. Je les revendique. Tu as bien raison. Alors on va passer un petit peu, avant d'aborder le vif du sujet avec 2 sujets en particulier. Oui. Tu as prêté ta voix à de nombreux acteurs et personnages, que ce soit dans le domaine du cinéma et de l'animation. Il y en a un que j'ai particulièrement... Bon, je ne vais pas tous les citer, c'est pareil, parce qu'il y en a énormément. Mais par exemple, tu as prêté ta voix à Elton John en 2017 pour Kingsman. Dans le Kingsman 2. J'ai vu qu'on allait faire un film, un biopic sur Elton John. J'aimerais bien. Est-ce que je sais pas. Est-ce que tu es prévu au casting? Je ne sais pas. J'espère que je passerai l'essai. Peut-être que je crois que pour Kingsman 2, j'ai passé l'essai. J'ai été pris. Pour je ne sais pas. On verra. Parce que c'était quand même particulier son rôle. En plus, il était grossier à souhait. Voilà, c'est ça. Et beaucoup de gens m'ont dit, on t'a jamais entendu dire de telle grossièreté. Gros mots, voilà. Est-ce que c'était libérateur? Oh non, c'était très amusant à faire parce qu'il était tellement drôle, Elton John dedans, que c'était remarquable à faire. J'ai beaucoup aimé.
Alors on va parler aussi d'une série sur laquelle tu as prêté ta voix. Alors on va parler d'Hercule Poirot. Oui, oui, oui. Je J'ai voudrais que tu nous dises succédé. voilà, à qui tu as pris la Oui, suite. absolument. J'ai succédé à Roger Carrel, le grand, l'immense Roger Carrel. Quand on m'a dit tu remplaces, je dis non, je ne remplace pas Roger Carrel. Je lui succède, c'est déjà très bien. Mais on a passé aussi un casting, on était énorme, enfin énormément, on était au moins, je sais pas, une dizaine. Mhm. Puis après, TF1 était embêté parce qu'ils se sont dit, il y a encore 5 épisodes à passer Ouais. et il faut absolument le faire, sinon c'est pas possible. Il a tourné 70 épisodes, il faut qu'on passe les 5 derniers. Donc ils ont organisé un casting avec des gens très bien et puis moi j'ai été choisi. Est-ce que, Et alors, et ce qui est très bien, c'est que non seulement l'audimat n'a pas baissé, mais il a même légèrement progressé. Pas vraiment à cause de moi, mais en tout cas, le TF1 et TMC, enfin, j'ai reçu les compliments de TF1, donc je pense que c'était. Et les gens n'ont pas été trop choqués par la différence de voix, puisque j'ai à peu près la même tessiture que Roger Carrel. ouais, moi j'avais écouté un épisode effectivement doublé par Roger Carrel et Mhm. un par toi. Effectivement, l'intonation était très proche, la voix était très proche, sans la remplacer Oui, oui, effectivement, bien comme on sûr. dit là. Mais en Non, prenant non, la sans suite, limiter, bien sûr. ça ne dénaturait pas du tout le Voilà, c'est ce personnage. que les gens ont. Euh, C'était Et, et même, je fais un aveu, même Roger Carrel, que c'est un ami intime presque, m'a dit, il y avait des épisodes, je me demandais même si c'était pas moi. Je vous jure, alors ça y est, jusqu'où ça va. Hein. Ah ouais, ouais. ça, c'est un compliment Et sa femme était venant de là, sa elle lui disait, part. mais non, Roger, c'est pas toi, tu vois bien que c'est Philippe. Il se rappelait plus ce qu'il avait doublé, le pauvre. Et il était présent pendant les. Non, 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 il n'était pas présent pendant les D'accord. doublages, mais non, je suis allé le voir chez lui quand il m'a dit, ah non, 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 il n'était pas présent, non, 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 ça, je pense que ça l'aurait gêné, ça m'aurait gêné. Non, il est un peu, Mais il a juste fait le dernier Astérix, enfin pas oui, le dernier, l'avant-dernier maintenant. l'avant-dernier, oui. Euh, il l'a fait tout seul parce qu'il était un petit peu fatigué, malade. Mais enfin, je l'appelle de temps en temps, la voix est très bien, mais il a, il a décidé d'arrêter. Oui, je crois. Bon. Alors, tu as fait aussi un film d'animation qui était, enfin moi qui m'a touché personnellement parce que je fais de l'illustration et de la peinture. La Passion Van Gogh. Ah oui, ça, oui, alors ça, La Passion Gogh, c'est du reste, c'est sorti en DVD et je l'ai acheté en DVD. C'est vraiment, c'est tout à fait remarquable, je trouve. Pas à cause de moi, parce que je n'ai qu'un rôle assez modeste dedans, mais je trouve que les peintures de Van Gogh qui s'animent, c'est tout à fait, Il est tout à fait fantastique. étonnant. Ah, Il est c'est fantastique. fantastique, c'est une prouesse Ah oui, technique. oui. Ça, je suis content que tu en parles parce que je trouve que c'est. Je l'ai vu, voilà, tu prêtais ta voix au docteur Mazeri, qui Oui, était le absolument, médecin oui. de Van Gogh. Oui. Et, Et en plus, l'histoire est très intéressante. Elle suit bien ouais. l'histoire. Elle suit bien la vie de Van Gogh. On se demande s'il s'est pas suicidé. Il y a beaucoup de choses, beaucoup de mystères qui restent un peu. Et c'est très très bien fait. Moi, je Alors voulais qu'on en parle l'animation, on parce n'en qu'on parle pas. voilà, on en a pas assez. Enfin, Pas je trouve qu'on assez. n'a pas assez parlé. Et l'animation, c'est fantastique parce Alors, que ça a été fait extraordinaire. par plusieurs. Alors, je sais plus combien il y avait de Oh oui, il y dizaines en de avait. peintres Oh oui, 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 je crois. qui ont fait cette animation-là C'était une plan prouesse par temps. absolument extraordinaire. C'était Extraordinaire. magnifique. Moi, je le revois de temps en temps. Je trouve ça formidable. Donc, Et, je oui, c'est conseille. dommage qu'on n'ait pas assez parlé. Je le conseille à tous ceux Ah oui. qui ne l'ont pas vu. La Passion Van Gogh. Voilà. Absolument. Alors, on va rentrer un petit peu plus j'allais dire dans un domaine d'actualité, puisque tu as prêté ta voix à un acteur qui a beaucoup de charisme et qu'on apprécie beaucoup tous les deux, Jonathan Pryce dans Game of Thrones. Oui, le grand moineau. Le grand moineau, oui. Qu'est-ce que tu High Sparrow. Alors, j'étais projeté là-dedans. Là, j'ai pas passé de casting pour ça. Ouais. On m'a appelé. Et puis, bon, j'ai fait ce rôle-là. Je pensais que c'était un tout petit rôle. Et finalement, il est sur 2 saisons. Au départ, on ne sait pas du tout si c'est un gentil. Il a l'air d'un gentil. Et puis, en réalité, c'est une épouvantable ordure, il faut bien le dire. Et enfin, maintenant, je peux le dire puisque ça fait depuis 2 ans que c'est passé. Mais c'était très, très intéressant à faire. Ah oui, j'ai adoré faire ce personnage. Est-ce que tu l'as déjà doublé sur d'autres choses? Oui, j'ai doublé après dans une série qui est sur la vie des sœurs Brontë, les Livres du Hurlevent, etc. Et il faisait le
père des 3 filles Brontë. Voilà, et ça, il était aussi remarquable. C'est un film, bien sûr, anglais, parce que Jonathan Bryce est anglais, mais c'était une très très belle facture. Et sur le doublage de Game of Thrones, vous tourniez chacun votre scène séparément ou il vous arrivait d'être plusieurs On était quelquefois plusieurs. J'ai tourné, mais j'ai pas tourné avec Cersei. D'accord. Dans la fameuse scène épouvantable où il a fait mettre toute nue et c'est horrible. Enfin, j'étais tout seul. Oui, parce qu'on a effectivement rencontré Laurence Breray il y a longtemps. Donc la voix de la reine Cersei. Oui, absolument. Je ne l'ai jamais vue dans cet appareil. Jamais. Nous non plus. Voilà. Est-ce que le succès qu'a eu cette série, on peut dire qu'elle a quand même un gros succès, t'a surpris? Est-ce que toi, tu as eu des retours par rapport à ça, ton rôle, la série? Est-ce qu'on t'a... Oui, beaucoup, oui, on m'appelle encore en faisant allusion à ça, oui, ça c'est sûr. Oui, je crois que la série devient maintenant quelque chose ils en sont à la 6e saison, je crois. Donc là, ça va être la dernière, on va attaquer la dernière dans pas longtemps. La dernière, c'est sûr. Après, je ne sais pas. Là, c'est la dernière, en tout cas, de ce qu'on en sait. C'est très astucieux parce qu'ils font venir des personnages, on ne sait pas s'ils vont durer ou pas, puis finalement ils les font mourir, et comme ça il y a toujours des grands acteurs, qui viennent, et on ne sait pas si, en principe, c'est pas vraiment des acteurs permanents, récurrents, comme on dit. C'est ça qui est intéressant. Ils sont comme pour le Grand Mono, effectivement. Ils étaient là sur 2 saisons. Oui, 2 saisons, puis après c'est fini. Il y a effectivement d'autres grands acteurs qui sont passés comme ça. C'est ça. Pour ça, je trouve ça c'est très astucieux, je trouve, et puis c'est très très bien réalisé. Très bien, c'est remarquable. Là, par contre, effectivement, les épisodes vont être un peu plus longs parce que je crois qu'ils sont prévus 90 minutes par épisode. Ah oui. Étant donné que c'est le final. À 90 minutes, oui, d'une heure et demie. Voilà, exactement. Donc, un film. Bon, après, il y a les bruits qui courent sur d'autres choses, sur des films ou des préquels, un peu à la Seigneur des Anneaux, mais on attend déjà ça avec impatience. On n'en est pas très loin. On ne va pas donner la date de journée, mais on n'en est pas très loin. Nous verrons. Et alors, évidemment, on ne peut pas passer à côté. On va parler de Dragon Ball. Dragon Ball. Il y a eu 17 films de Dragon Ball en passant par jusqu'au prochain qui va sortir. Qui est sorti, ça dépend à quel moment on va diffuser l'interview, mais on n'en sera pas très loin avec Dragon Ball Super Broly. Absolument. Je ne compte pas le nombre de saisons qu'il y a eu entre Dragon Ball et Dragon Ball Z, Dragon Ball Z Kai, où tu fais certaines voix. Tu es la voix de Piccolo, Freezer, Oolong et Baby. Je pense que la plus appréciée et la plus aimée, paradoxalement, étant celle du plus méchant qui est Freezer. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment tu es arrivé dans cet univers de Dragon Ball? Eh bien, presque au début, je faisais du doublage, puisque j'ai commencé très tard le doublage finalement, puisque donc je vous ai expliqué que j'avais fait beaucoup de théâtre, des choses comme ça avant. Je suis arrivé assez tard au doublage, après avoir fait un stage quand même. Parce que c'est une discipline difficile. Et c'était par curiosité que tu as fait ce stage pour en faire, ou par demande ou... Un peu les deux, je me disais, parce que comme je restais pas souvent à Paris, j'étais souvent en province, comme je vous ai expliqué. En 86-87, j'étais aux Deux Ânes, je suis resté pendant 2 ans au Théâtre des Deux Ânes. Je jouais tous les soirs, mais dans la journée, j'avais quand même un peu de temps. Donc j'en ai profité pour faire un stage. Et après, Pierre Trabeau, qui était un ami et qui jouait qui a fait beaucoup de choses et qui dirigeait des séries, m'a dit: est-ce que tu voudrais essayer? Alors je dis oui, et puis j'ai commencé et il a commencé un petit peu à faire un tout petit rôle par-ci, un tout petit rôle par-là, et j'ai presque tout de suite après, j'ai été versé dans l'univers de Dragon Ball. Alors j'ai commencé par faire le cochon, Oolong. Et puis après, Piccolo, Satan Petit Cœur, Piccolo, le même, est venu. Alors, il m'a dit, ça c'est pour toi. Puis 2 ou 3 ans après, parce que Freezer n'est pas venu tout de suite. Ouais. Et il m'a dit, fais-le. Enfin, on a essayé, je crois qu'on a essayé à 2 ou 3.
Et il m'a dit, ben non, c'est toi qui ira le mieux sur Freezer. Et donc j'ai fait Freezer. Et depuis, justement dans le dernier qui sort, dans le film qui sort là, le 13 mars, Freezer a un rôle très important. Très très important, on l'entend beaucoup. D'accord. Très content. Alors, tu as fait aussi Babidi. Alors, je dis ça parce que c'est assez étonnant, j'allais dire, les variations de voix qu'il y a entre, quand on prend par exemple Piccolo ou Freezer et Babidi, parce que Babidi est beaucoup plus dans les aigus. Oui, très aigu. Donc, tu as une voix qui s'adapte vraiment, qui fait des. Parce que comme j'ai fait du peut jouer chant, au yo-yo, beaucoup, quoi. comme j'ai fait beaucoup de chant, je savais prendre une voix de, ce qu'on appelle une voix de tête, une voix de fossé. Et parler comme ça. Voilà. Voilà. Contrairement à Olong, donc le cochon qui donne. Mon cochon, il est comme ça, il est toujours un petit peu parleur, mais de toute façon, là, voilà, alors c'est pas très difficile à faire pour moi. Mais voilà, moi, vous pouvez pas penser que je pouvais faire autre chose. Voilà. Et donc Piccolo. Bah, Piccolo, il a une voix normale, une voix grave. C'est celui qui encourage toujours Gohan à faire. Enfin, ça trimballe des valeurs morales Un extraordinaires. rôle de sage. Un rôle de sage, voilà. Comme j'ai fait Kung Fu Panda, je faisais Shifu, donc c'était un peu le même personnage. Là, j'avais passé un essai pour Shifu. Et été pris, oui. Oui, c'est le sage qui voilà. Non, c'est Dragon Ball, finalement, quand on y réfléchit, c'est un des mangas qui a vraiment réussi en France, puisque la France, c'est juste le pays des mangas juste après le Japon. Mhm. Et je suis tout à fait content de faire partie de ce... Est-ce que tu as rencontré tes alter ego en termes de voix japonaise? Exactement, j'ai rencontré Freezer, puisque je suis allé au mois d'octobre dernier au Japon, et j'ai demandé à rencontrer le Freezer, qui est un seiyuu là-bas. Les seiyuu, c'est ceux qui font des voix essentiellement. Il est très très connu là-bas, c'est une vedette là-bas. Et il jouait une pièce, il n'avait pas tellement le temps de me rencontrer parce que son impresario lui a dit non. Enfin bref, il a absolument tenu à me rencontrer. Il est venu avec sa fille qui aussi tenait à me rencontrer. Et on devait rester 20 minutes, une interview comme ça, il est resté 1h30. Ça a été formidable. Oui, il a été adorable. Heureusement, il y avait un autre comédien qui s'appelle Bruno Maguire qui traduisait, parce que lui, il parle couramment le japonais. Moi, je ne parle pas un mot de japonais, deux mots, disons. Lui ne parle pas un mot de français, d'anglais non plus. Il parlait que japonais. Mais ça a été formidable. Est-ce qu'au niveau des voix, il y a une... un peu. Il y a une ressemblance un peu, oui. Parce que quand on écoute la bande originale d'un film, que ce soit un japonais, un allemand ou un anglais, on n'imite pas, mais on se cale, on essaye quand même de reproduire ce que l'acteur original a donné. Et un peu. Ouais. Un peu. Est-ce que tu as des projets Oui, j'ai des projets. Entre cette année et 2020. Oui, j'ai des projets, j'ai pas mal de projets. Et bon, bien sûr, on m'a appelé pour une autre série, je ne sais pas ce que c'est encore. Je suis dans une série qui s'appelle Billions aussi, où je joue, c'est la 4e saison. Et puis, je vais tourner un court-métrage. Ça, je suis très très content, parce que je ferai bien sûr le narrateur. C'est le moment d'en parler, vas-y. Et c'est un court-métrage qui s'appelle Le mari au collège. Et c'est un très très joli scénario, un scénario de Giovanni Guareschi qui a écrit Le Petit Monde de Don Camillo. Je pense que vous voyez qui c'est, un auteur italien, bien entendu, qui a écrit ce charmant, c'est un roman, qu'il a adapté lui-même, bon, mais il est mort assez vite, et le réalisateur est allé voir son fils, et qui lui a donné le scénario. Et bon, comme on n'avait pas les moyens de faire un long métrage, on fait un court métrage de 20 minutes, et je le coproduis plus ou moins, parce que le sujet m'intéresse, enfin, très modestement. Comme le sujet m'intéresse beaucoup, j'ai décidé de le faire. Alors je joue le majordome, bien sûr, je ne peux pas jouer le rôle du jeune, mais c'est un sujet tout à fait passionnant. C'est une comédie. Une comédie très pétillante, très, très amusante. Pour 2019 ? Pour 2019, oui, absolument. Oui, on va le tourner en avril. Alors, ils vont le présenter dans tous les festivals, ils vont faire tout ce qu'ils peuvent. Enfin. Mais non, le mari au collège,
J'y crois. D'accord. Bon, ben, on suivra alors. Tu as d'autres projets, enfin d'autres choses de prévues en théâtre ou cinéma Ah, ou théâtre, animation, puisque oui, théâtre, oui, j'ai des trucs, mais ça, je peux pas encore en parler. Mais oui, d'accord, j'aimerais beaucoup en refaire. C'est vrai que le théâtre me manque après ça tout. te manque un petit peu. C'est mon, c'est ce que je sais faire le mieux quand même, C'est ton peut-être. premier amour. Oui, mon premier amour. Bon, eh bien écoute, alors je vais laisser le mot, si ça ne t'embête pas, je vais laisser le mot de la fin à Freezer. Freezer. Voilà, pour le salut de la fin, le petit mot de la fin. Si tu veux lui laisser la parole, est-ce qu'il a... Ah, c'est un piège, ça. Non, 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 voilà, du tout, du tout. C'est le petit mot de la fin à Freezer, les saluts, le revoir de cette interview à Freezer. Eh bien, j'espère que vous viendrez me voir au cinéma, parce que ça s'appelle Dragon Ball Super Broly. Mais vous verrez à quel point Freezer est présent, et toujours aussi méchant et aussi terrible. Alors, venez, venez, je vous attends dans toutes les salles, vous verrez Dragon Ball Super Broly avec Freezer.